אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 181 את פתיחה לחוכמת הקבלה, אות ע"ט. ניתן לשלוח עלינו שאלות לאתר קבלה. On va lire la préface à la Kabbale, point 79. Vous pouvez poser vos questions sur notre site k.tv/fre et nous y répondrons, nous répondrons à vos questions ici à la leçon. Donc j'ai dessiné ce diagramme comme cela nous est coutumier et passons dessus ensemble. Donc, on est ici. Le premier parsouf est appelé Galgalta des Rishimot, Dalet Dalet. 4 sur 4. Il s'est développé de la paix jusqu'au le Sioum. Ok, le second parsouf de Galgalta se purifie par quoi? Je ne vous entends pas. D'ici, de ce côté-ci, j'entends rien. Bitouche, la frappe. Où est-ce que où a lieu cette frappe? Sur les tabours. D'accord. Le massar s'élève de retour à paix de roche. Plus tard, il descend à quoi? Rasé, qui est ou à niveau zivou qui a lieu sur les Rishimot, Dalet Gimel. Et le parsouf de Ab, qui se répond. Jusqu'où? Jusqu'au Tabour. Pourquoi uniquement là? De cette direction, je n'entends pas. Ab, c'est la lumière de Rorma, et la lumière de Rorma ne peut se propager en dessous du Tabour. Donc, il se développe jusqu'au Tabour, et ici, au Tabour, qu'est-ce qui se passe? La frappe de Pnim ou Makif, la lumière intérieure et la lumière environnante. Je vous entends pas, restez pas silencieux, tout le monde parle. Qui n'a pas parlé, levez la main. Pourquoi toi, Yorai? Pourquoi est-ce que tu me souris comme ça? Je vais te frapper, qu'est-ce que c'est? Viens. Et pourquoi t'as pas... Non, derrière toi, là. Tout le monde parle tout haut, d'accord? Donc le massar se purifie du Tabour, à paix de Roche de Ab. Il descend où? Rasé commence le partouf de Sag. Les Rishimot, Gimelbet. Et des Zivouk de Akar, Rishimot, Gimelbet. La lumière se répand jusqu'où? Jusqu'au Tabour. Pourquoi jusqu'au Tabour? C'est Sag. Sag peut aller en bas. Il ne peut pas? Pourquoi? Répétez tout ensemble. Parce que en lui, il y a Gimel. Qu'est-ce que Gimel? La lumière de Rorma. Très bien. Donc, c'est pourquoi elle se répand jusqu'au Tabour et elle commence à se purifier. D'accord? De quoi? Le bitouche de Makif. Oui. Par cela, donc il commence à être purifié par la paix et en route, certains Rishimot viennent, Rishimot de Sag, mais plutôt, alors, Nekudot de Sag, qu'est-ce qu'ils sont? Bête sur bête. Et qu'y a-t-il en eux qui est spécial? Qu'ils peuvent descendre au-dessous du Tabour. Oui, la lumière de Rassadim. Ils descendent au-dessous du Tabour et ils se répandent en dessous du Tabour. C'est un parsouf complet avec 10 sphirotes. Et également, ils remplissent le Nei de Hak avec la lumière de Rassadim. Et ensuite, ils éveillent la Prinat Dalet de Nei de Hak, Aviut,
Et cela provoque Tzimtzum Bet, la seconde restriction. Qu'est-ce que dit Tzimtzum Bet? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est possible que la lumière ne se répande pas jusqu'au ciel, mais maintenant uniquement en bas vers de la Parsa, au milieu de Tiferet de Nekudot de Sag. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de Tiferet de Nekudot de Sag? Je peux entendre ce coin-là. Mais qui est assis là? C'est quoi? Les récipients de réception. Oui, très bien. Donc, pour le moment, les réchimot de tout ce qui apparaît ici, Tzimtzum Bet, la seconde restriction, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la seconde restriction, Tzimtzum Bet? Je peux voir, peut-être il y a 5 personnes tous ensemble là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Tzimtzum Bet? Il est interdit de recevoir en dessous de la Parsa. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Il n'y a pas de force. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de force? Il n'y a pas de massar, aucun écran. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe alors là, en dessous de la Parsa? Correct. C'est la domination de Malrout, là, le règne de Malrout. Malrout règne. Donc, quel réchimot s'élève de Nekudot de Sag qui s'est mélangé avec une Neida de Hak, Bet Alev de la seconde restriction et Dalet Gimel. Et avant cela, un Zivuk a eu lieu sur quoi? Bet Alev qui sont restreints. Pourquoi? Y a-t-il un Zivuk là, un accouplement avant? Pourquoi? Parce que c'est le degré réel de Dalet Gimel est un supplément. Ou est-ce que le Zivuk de Bet Aleph ou Tzimtzum Bet a eu lieu dans Nikveunam de Roche de Sac et de cet accouplement de ces Zivuk se répand alors le Parsouf jusqu'à quel endroit? De Tabour à la Parsa. Pourquoi? Parce que les Rishimot sont élevés de la Bet Aleph de seconde restriction. Et maintenant, après ce Partsouf, lorsqu'il s'est développé, répandu, cela est Partsouf comme habituellement, il est dit que c'est Roche d'Itlapchouch, Roche d'Aviout et le gouffre, le corps. Cela est appelé qui était Roche de Itlapchouch, Abba Veima, Roche d'Aviout et le gouffre, le corps est appelé zone. D'accord, donc après le Partsouf de la Kadnout du monde de Nekudim, lorsqu'il a émergé, un Zivuk a eu lieu sur Dalet Gimel ou sur la paix de Roche de Sag, c'est-à-dire pas Tzimtzum Bet, pas la seconde restriction, mais la première restriction. Et alors, la lumière de ce Zivuk se répand à l'endroit de la Kadnout du monde de Nekudim et elle ajoute de la force à là. Et alors, ce Parsouf atteint Gadlout, la grandeur, 10 séphirotes de Keter, 10 séphirotes de Abba Veima et 10 séphirotes de Zone. C'est là où on en est arrivé. Et également, on n'a pas dépassé cela. Et on va ajouter. Alors, des questions à propos de ce que maintenant on vient de dire. Bet Aleph de la seconde restriction et Dalet Gimel sont en contradiction l'un à l'autre. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Mais comment se peut-il que la roche, si j'ai des réchimot de Bet Aleph seconde restriction, disons qu'on ne peut pas se développer en dessous de la Parsa, et alors on a des réchimot de Dalet Gimel, comment se peut-il que dans la même roche, il y a une contradiction? D'abord, ce n'est pas la même roche, c'est la roche de Kadnout et la roche de Gadlout, et je ne comprends pas pourquoi
il y a une contradiction. Dans ces contradictions, il y a des conditions pour cela, des conditions pour autre chose. Mais parce que la seconde me dicte que je ne peux pas me répondre en dessous de la parça. Mais Dalet Gimel me dit que j'ai besoin de lumière pour la Gadlut, c'est-à-dire aussi au Mragin. Parce que selon les Rishimot de Bet Aleph de Tzimtzum Bet, je requiers uniquement Bet Aleph Tzimtzum Bet. Je demande uniquement la lumière de Gadlut. Et par conséquent, je peux répondre uniquement, me répondre là uniquement où la qualité de Bina règne. Cependant, si j'ai les Rishimot de Dalet Gimel, alors je demande la lumière de Gadlut. La lumière de cette Gadlut, lorsqu'elle vient, me donne la force du Massar. Et ensuite, je réalise un zivug sur le vrai Dalet Gimel. Et j'ai alors la force, les Massarim, les lumières. Et alors, je peux me répondre par tous ces Kelim qui résident en dessous du tabour. Et particulièrement puisque ces récipients dans la Kadnout de mon partsouf sont remplis de la lumière de Rassadim précédemment, bien sûr. Après cela, je peux attirer la lumière de Rorma de telle façon qu'elle se répand dans cette lumière de Rassadim. Mais comment se peut-il que si j'ai une seconde restriction, là, ça m'interdit. La seconde restriction ne peut être révoquée. Ce n'est pas la première restriction qui agit, qui opère pour toujours et encore. Mais il est interdit de recevoir afin de recevoir. Mais ici, je travaille afin de donner. Si maintenant j'ai des massarim, des écrans, des forces, alors maintenant je peux recevoir afin de donner, même dans Prina Dalet. Donc, se peut-il que il y ait deux demandes, deux requêtes pour la roche, qui est Bet Aleph seconde restriction, ce sont des états. Et elle traite cela comme d'une façon et Dalet Gimel d'une autre façon. Je regarde un bébé. Tu peux lui donner la panade ou quelque chose qui remplace le lait de la mère. Et alors je le regarde 10 ans plus tard. Maintenant, tu peux lui donner pratiquement tout. 20 ans plus tard, qu'est-ce que tu parles? Il boit du whisky, il mange des steaks, de la viande, le whisky et le steak, ça l'empoisonne. Donc tout est selon la force, les forces et les massarim. Donc on a le partsouf de Katnout, Bet Aleph restreint, qui ont reçu uniquement la lumière de Rassadim. La lumière de Rassadim est exactement ce lait. Cependant, si tu lui donnes les récipients de Gadlut, de la grandeur, état adulte, alors il peut recevoir tout selon ses récipients afin de donner. Aucun problème. Et je ne vois pas de contradiction ici. Peut-être si tu as un problème avec ça, pense-y. J'ai tout expliqué. Oui. רב, צמצום ב' זה, הוא מגביל את התפשטות la seconde restriction qui restreint l'expansion de Rassadim de Apartsa au Sioum. Non, il n'y a jamais de restriction de Rassadim. Ok, donc uniquement la Rorma? Uniquement Rorma, oui. Mais Rorma a déjà été restreint du Tabour à Sioum. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation ici? Mais après que la lumière de Rassadim s'est répandue en dessous du Tabour, maintenant une question. Est-il possible de recevoir la lumière de Rorma là? C'est-à-dire à cause de Nekudot de Sag, à cause de cette expansion, il y a une nouvelle question à cause de la stimulation de Malrout là. Oui, bien sûr, ils ont préparé l'endroit. Maintenant, il est possible de recevoir la lumière de Rorma du Tabour jusqu'à la Parsa. La recevoir, il n'y a aucun problème à cela. La Rassadim règne là-bas.
Cependant, en dessous de cela, là, c'est le règne de Brina Dalet. Brina Dalet, de sa domination. Donc, Nekudot de Sak avant la Kunot de Nekudim, c'est uniquement l'expansion des Rasadim et pas de Rorma. Ça, c'est la nature des Nekudot de Sak. Et donc, elle est qualifiée uniquement à l'endroit. Et alors, Gadlut de Nekudim, c'est Rorma, en bas jusqu'à la Parsa? Non, non, Kadnut du monde de Nekudim, Kadnut ne peut pas être Rorma. Kadnut peut être uniquement Rasadim. Les récipients de dons sont uniquement les récipients de dons qui sont dans ce degré-là. Oui, mais c'est une question. Quelle est l'innovation ici? L'innovation ici, c'est qu'il y a un partsouf qui peut se répandre et uniquement ce partsouf, en lui, nous avons l'illumination de Roma qui maintient les Rassadim, parce que la lumière de Rassadim ne peut exister sans la lumière de Roma. La lumière de Rassadim vient émerge du fait de résister à la lumière de Roma. Sur la lumière de Roma ou au-dessus d'elle, on préfère la lumière de Rassadim. Donc peut-être on peut dire ça comme ça. En Kadnut, Nekudim de la Parsa au Siyum, et y a-t-il Rassadim en rejet là? Rassadim en rejet, je ne comprends pas. En Kadnut du monde de Nekudim, la lumière de Rassadim se répand par les récipients de Keter, Abavaïma et Zon en bas jusqu'au Parsa. La Parsa, pardon. Et de la Parsa en bas, c'est vide là. Et il n'y a pas de Rassadim là? Non, 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 aucun Rassadim. Là, c'est le domaine de la seconde restriction, le domaine de la Malrout. Donc ça, c'est nouveau. Parce qu'avant cela, néanmoins, on avait Rassadim en rejet dans tous les nids de Hak. Oui, mais c'est un discernement différent, c'est quelque chose d'autre. La lumière de Rassadim qui se répand jusqu'au Nekudot de Sak en Kadnut, des Nekudot de Sak dans le monde des Nekudim, disons, dans la Kadnut du monde des Nekudim, à travers la Parsa. Ça, c'est la lumière de Rassadim la lumière de Rassadim de Zeranpi. Et pas la lumière de Rassadim de Bina. C'est pourquoi il y a une lumière de Rassadim là qui remplit les récipients de Prina Aleph de Aviut. Et ce sont des récipients de réception déjà, même si du bas vers le haut, en rejet, en Kadnut, mais ce sont quand même des récipients de réception. Cependant, dans les récipients de Nekudot de Sag, qui se répandent du tabour en bas jusqu'au Siyum, là, tu n'as aucun récipient de réception. Mais plutôt, c'est totalement la lumière de Rassadim. Et elle peut se répandre par toutes les 10 différentes en bas jusqu'au Siyum. Donc il y a un supplément ici qui ne peut pas être exprimé dans le dessin, mais c'est qualitatif. Oui, c'est un supplément parce que le monde des Nekudim n'est pas Nekudot de Sag. Il est plus faible. En lui un plus grand désir de recevoir et révéler, même s'il est petit, cela demande l'illumination de Roma. Et il la demande parce que il est fait de récipient de réception. Et alors, il ne peut se répandre en dessous du tabour parce que, comme Zeranpin, qui jusqu'au tabour à la lumière de Rassadim, mais en dessous du tabour l'illumination de Roma. Et est-ce que c'est peut-être comme Brina Bet de Gimel qui existe dans Nekudot de Sag, pur Rassadim en Kadnut? Non. C'est quelque chose d'autre. Ça est similaire au Parsouf de Zeranpin, qui a un problème de la division de son rasé. En bas de son rasé, tu as l'expansion du Ima supérieur, et en dessous du rasé, tu as l'expansion de son propre désir de recevoir. Oui, Raïm. Comment se fait-il que l'expansion de Rassadim en dessous du tabour éveille Brina Dalet? Pourquoi l'expansion de Brina Bet éveille Brina Dalet? Apparemment, c'est le même désir, différents désirs.
Non, non, ils sont entremêlés entre Bina et Malrout. Et alors Malrout est éveillé par Bina ici. Bina donne naissance à Malrout. Bina est la Gvura supérieure et Malrout la Gvura inférieure. Il la surmonte, et Gabrout en hébreu. Et le dépassement en Bina et Malrout, ça vient de la même racine. Et qu'est-ce que Bina veut surmonter? Elle veut un supplément. Et que veut Malrout? Également un supplément. Mais en Bina, c'est exprimé comme Bina qui ne veut pas recevoir la lumière de Rorma, mais un supplément qui est appelé la lumière de Rassalim, et par conséquent, c'est Aviut Bet. Alors que en Rorma, c'est Aviut Aleph. Et également, elle veut un supplément. Malrout également veut un supplément qui vient de Bina, mais cela est exprimé comme vouloir la lumière de Rorma. Le don de Rorma vers Keter, c'est vouloir Assadim, mais pas vouloir recevoir la lumière de Rorma. Mais maintenant, le don de Malrout à Keter est qu'elle veut recevoir la lumière de Rorma. Tu comprends? Mais ils sont similaires en cela. C'est pourquoi cela est appelé le dépassement supérieur et dépassement inférieur. Bina et Malrout, c'est le premier, et l'autre, la lettre est inférieure. Mais c'est une nature opposée, la nature du don, la nature de... Peu importe. Ce qui est important, c'est la manifestation, la façon dont cela se manifeste. Tu peux refuser le repas qui est mis devant toi, et je peux sauter dessus sur la table et alors dire ouais, c'est tellement bon, et j'avale tout selon sa propre compréhension, selon ses propres conditions. Mais ça verra. Oui, grand-père. Rav, comment se peut-il que la connexion entre Galgal Tavenaim et l'arabe du monde des Nikudim, s'il n'y a pas d'arabe qui fonctionne, comment est-ce qu'ils interagissent? Par les arabim. Tu étais là hier? Qu'est-ce que ça fait? J'ai regardé la leçon. J'ai dessiné ça. Oui, parce qu'on sait que la connexion est typiquement arabe montant. Non, sans les arabes montants, l'ordre de la séquence des partout, la structure de cela ne change pas. On utilise juste la forme des arabes comme ils sont, ou plutôt on l'utilise comme un conduit. Ça, c'est la question. En Kadnout, tu utilises l'arabe comme un conduit, comme un passage. Ils existent, ils ne sont pas effacés. Tu ne peux pas enlever la moitié des 10. C'est-à-dire que le partsouf peut avancer sans être en Gadlout, sans atteindre la Gadlout. Oui, uniquement faire le relais, servir comme un relais, comme un conduit, comme un passage. Oui. En Kadnout de Nikudim, on a la roche supérieure qui fait un zivouk sur Bet Aleph restreint, et alors la Kadnout de Nikudim se répand, et apparemment tout est décidé dans la roche. Pourquoi est-ce qu'on doit... on a besoin d'une tête supplémentaire qui est déjà en dessous du tabou. Où est-ce que tu vois une tête supplémentaire en dessous du tabou? Dans Keter Abaveima, le zivouk a lieu dans roche de sac uniquement afin de susciter, de donner naissance au degré. Mais lorsqu'elle descend, elle ne serait pas en dessous du tabour, là d'où viennent les Rishimot. Les Rishimot, oui. Mais pourquoi ces têtes décident dans Baveima? Avant Ab,
se développe de Galgalta et Galgalta, fait un zivouk sur le Hab intérieur et ensuite il y a le Hab extérieur qui émerge. C'est pareil avec Sag, et alors tu as le Sag intérieur et alors ensuite il sort et alors tu as le Sag extérieur qui se développe. Mais c'est toujours la même chose. Le zivouk, l'accouplement est dans le supérieur pour l'inférieur et alors ce degré descend à l'endroit de l'inférieur et il se répand là-bas. Ok, mais il se développe, mais non, attends, avec la roche et le gouffre, tout la même façon, comme dans Galgalta, Absag, la même chose, rien ne change. Il n'y a rien de nouveau ici. Dans la roche, il y a une décision de jusqu'à où est-ce qu'on peut se développer. Disons dans Ab, il y a roche de sac qui peut se développer jusqu'au tabour. עד הפרסה בלבד. אז מה מחליט הראש העליון של צמצום ראש Qu'est-ce que la roche supérieure? La roche dans Galgalta, le zivouk dans la roche de Sag décide la Kadnout du monde de Nikudim et abaisse son degré jusqu'à l'endroit d'où vient les Rishimon. Elle descend. Oui, elle se répand. בכל האנטומיה הזו שאנחנו רואים פה, הגיבורה הגדולה זה בינה, לא מוגבלת, יכולה להיות בכל מקום, ארץ חופשייה. Toutes les choses qu'on voit ici, la grande héroïne c'est Bina, elle n'est pas restreinte. Comme dans une terre libre, c'est là où on commence avec la restriction et la limitation. Oui, tout à fait. Donc quel est le truc par conséquent, Kadnout est appelé le noyau et la Gadlout est appelée un supplément, uniquement un supplément. Et ainsi, après la brisure, on apprendra que la chose principale est la Kadnout, la petitesse, et la grandeur, la Gadlout, est uniquement un supplément. Quelque chose qui n'est pas nécessaire pour dire ainsi. On en a besoin jusqu'à la fin de la correction, mais elle sert uniquement les Arabes d'ascension. Tu as raison. Mais on voit beaucoup d'endroits où on est arrivé à cet endroit, mais on ne reste pas là, Mordechai reste à la porte du roi. Qu'est-ce qui relie tout au but de la création? La Roma supérieure. Il y a les écorces. Est-ce qu'on avance avec elles? On reste dans un état? Tu sais, commence tout notre désir de recevoir qui est corrompu, c'est le Créateur qui nous éveille par lui. Bientôt on aura la brisure, on verra la brisure et on la verra plus en profondeur. On est opéré uniquement par les clipotes, par les écorces, la force du mal. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette connotation des écorces comme étant une mauvaise chose? Cela elle maintient le fruit, mais parce que vous allez tous être des justes. Grave dans la seconde restriction, qui est actif, qui est passif entre Bina et Malroul. Parce que hier, j'ai réécouté la leçon et à nouveau, maintes fois tu as dit que Brina Dalet restreint Bina. Et alors dans l'explication, tu as expliqué que Brina a vu qu'elle ne pouvait pas donner Dalet et qu'elle a besoin d'être restreinte. Je ne pouvais pas entendre. On parlera de ça dans le futur, lorsque on approfondira les choses. Est-ce que c'est fini? Quoi, Ramin? Qu'est-ce que tu veux demander? Voyons si c'est pertinent ou pas. Comment se fait-il, après la brisure, ok, quelque chose d'autre. Comment se fait-il que par ça est le gouffre de Bina? Bina, du gouffre de corps, est appelé Tifret. Et là, le récipient
dont du Partsouf se termine, et de là, et en dessous, le récipient de réception du Partsouf se développe. C'est pourquoi la Parsaf qui est séparée, qui sépare la gouvernance de Bina, et dans le Gouf, c'est dans Tiferet, ou dans Bina de Gouf. Comment se fait-il que Kadnud de Nekudim a échoué être en Havaya complète et a provoqué la brisure? Je ne sais pas, on n'est pas encore arrivé là. Comment se fait-il que Nekudot de Sak a provoqué la brisure et dans la seconde expansion? Nous n'sommes pas encore arrivés là. Pourquoi est-ce que tu veux, peux-tu étudier avec nous et pas là où tu as envie? Ok, c'est ce que j'ai demandé, c'est suffisant. Merci. Une personne qui n'avance pas avec nous, alors comment est-ce qu'on peut lui laisser poser des questions? Et il faut avoir pitié. Est-ce que tu peux répéter la connexion entre Dalet Gimel dans Roche de Sag pour la première restriction? Dalet Gimel vient du Sof de Galgalta, le fond de Galgalta, mais elle travaille pas seulement sur la seconde restriction, mais plutôt la première restriction. Par conséquent, lorsqu'il atteint la Roche de Sag en tant que Rishimon, cela oblige le Massar à descendre de Nikvenheim, de Roche de Sag, au P de Roche de Sag, et réaliser un zivok sur Dalet Gimel, se répandre en dessous du tabour. Et cette expansion est... Elle révoque le parsa, elle annule la parsa et la lumière passe. Oh, on verra cela bientôt, c'est pas pour le moment, mais ces lumières passent par la parsa et provoquent la brisure. Mais apprenons cela graduellement, s'il vous plaît. Ok, on commence au point 79. Maintenant, nous allons expliquer les 10 séphirotes des Gadlut de Nekudim qui sont sortis sur la manne de l'échimon de zone de Aksu son tabour. D'abord, nous devons comprendre l'élévation de manne. Jusqu'à présent, nous avons seulement parlé de l'ascension du Massar de Gouf à P de Roche du supérieur, après sa purification. Il y a eu un zivug d'Aka sur les Rishimot inclus en lui qui fait sortir le niveau des 10 séphirotes pour l'inférieur. Mais maintenant la question de l'élévation de Main Nukvin, Man, s'est renouvelée car ces lumières qui se sont élevées sous le tabour de Hag d'Aroche de Sag, qui sont les Rishimot de zone de Gouf de Hag, sont appelé l'élévation de Man. C'est clair? Répète. À nouveau. Chacun, mettez votre doigt sur le texte et passez sur les mots tous ensemble. Et ça nous aidera tous. Maintenant, nous allons expliquer les 10 séphirotes de Gadlut de Nekudim qui sont sortis sur la manne de Rishimot de zone de Hag sous son tabour. C'est clair jusque-là? Qu'est-ce qui est clair? La Kadnut du monde de Nekudim est sortie sur quoi? Le Rishimot de... Sur chaque Gadlut de monde de Nekudim est sorti de la Gadlut de zone de Hag en dessous du tabour. D'abord, nous devons comprendre l'élévation de Man. Jusqu'à présent, nous avons seulement parlé de l'ascension du Massar de Gouf de Pet de Roche du supérieur après sa purification. Il y a eu un zivug de Haka sur les Rishimot inclus en lui qui fait sortir le niveau des 10 séphirotes pour l'inférieur. Mais maintenant, la question de l'élévation de Main Nukvin, Man, loup, femelle, s'est renouvelée car ces lumières qui se sont élevées sous le tabour de Hak à Roche de Sag, qui sont les Rishimot de zone de Gouf de Hak, sont appelées l'élévation de Man. C'est-à-dire que les lumières qui
s'élèvent du bas vers le haut, de partsouf en partsouf, sont appelées l'élévation de Man. Ces lumières qui sont élevées de Tabour de Hak à Roche de Sag sont les Rishimot de zone de gouffre de Hak qui sont appelés l'élévation de Man, c'est-à-dire les Rishimot de Brina Dalet qui sont élevés à Brina à Sag à Bina. Brina Bet sont appelés l'élévation de Man. Qu'est-ce qu'il y a, Oren? Rien? Ok. Quoi? Lama? C'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi? L'élévation de Man, Mein Nukvin. Parce que Mein, l'eau, c'est Nukva. Mein, c'est Ima, désolé. Nukva, c'est la femelle, Malrout. Donc, c'est lorsque Malrout élève son désir, son souhait à Ima, à la mer, cela est appelé Mein Nukvin, les eaux de la femelle. Elles sont intégrées avec le manque de la Malrout. Ima est intégré avec le manque de la Malrout. Man sort toujours du gouffre. Man, ce sont les Rishimot de Malrout qui s'élèvent à Bina. C'est tout. Ok, c'est les Rishimot du partsouf inférieur vers la Bina, le partsouf supérieur. Mais disons, étudions ça. Quel type d'étude c'est ça? C'est comme ça que tu étudies? Je ne sais pas. Enfin bon, continuons. 80. Point 80. Sachez que l'origine de l'élévation de Man provient de Zeranpin et Bina des 10 séphirot de Or et Achar, la lumière directe. Il y a été expliqué que Bina, au point 5, qui est Or Rasadim, s'est reconnectée à Horma quand elle a émané la séphira Tifret appelée Brina Gimel et a étendu d'elle l'illumination de Horma Potifret qui est Zeranpin. La majeure partie de Zeranpin est sortie de Or Rasadim de Bina et sa minorité dans l'illumination de Horma. C'est là où la connexion entre Zeranpin et Bina s'est faite. À chaque fois que les Rishimot de Zeranpin s'élèvent à Bina, Bina se connecte à Horma et étend d'elle l'illumination de Horma pour Zeranpin. Cette ascension de Zeranpin à Bina qui la connecte à Horma est toujours appelée l'élévation de Man. Sans l'ascension de Zeranpin à Bina, Bina n'est pas considérée comme Nukva par rapport à Horma, car elle-même n'est que Or Rasadim, il n'a pas besoin d'or Or Horma. Elle est toujours considérée comme dos à dos avec Horma, ce qui veut dire qu'elle ne veut pas recevoir de Horma. Ce n'est que quand Zeranpin s'élève à elle, alors elle redevient Nukva pour Horma, pour recevoir d'elle l'illumination de Horma pour Zeranpin. Ainsi, l'élévation de Zeranpin fait d'elle une Nukva, et c'est pourquoi son ascension est appelée Mein Nukvin. Car l'ascension de Zeranpin la ramène face à Horma, c'est-à-dire qu'elle reçoit de lui de la même façon que Nukva reçoit d'un Man. Ainsi, nous avons précisément clarifié l'élévation de Man. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ok, donc, regardez le dessin. Keter est le donneur. Horma donne la lumière de Horma. D'accord? Bina ne veut pas recevoir la lumière de Horma. Si Zeranpin
veut recevoir la lumière de Horma, alors Bina se remplace, elle se tourne vers Horma, elle ne veut pas recevoir la lumière de Horma, elle rentre dans un zivuk, un accouplement avec Horma, panim bepanim, face à face. Ensuite, la lumière de Horma, du Keter, passe à Horma, Bina, vers Zeranpin. Ici, on voit une question toute simple. On a cette électronique. Nous avons un supplément ici. D'accord? Quelqu'un qui ouvre le robinet. D'accord? Ça, c'est Zeranpin. Il l'ouvre. Et il l'allume. Tu pourrais dire que nous avons un tuyau ici, et au milieu du tuyau, on a un robinet. Un robinet, une valve, qui est Zeranpin. Zeranpin détermine, ici c'est Bina, ici c'est Horma. Est-ce qu'il peut y avoir un courant ici, un flux entre Bina et Keter et Bina? C'est Zeranpin qui fait ça. Elle force à se tourner vers Horma et recevoir Horma pour elle-même. Oui, c'est tout. Un bébé demande quelque chose, il faut acheter quelque chose pour lui. Donc son manque affecte sa mère, la mère se tourne vers le père, l'oblige à aller gagner sa vie, acheter des choses, et alors il le fait et il donne ça au bébé, et alors il le donne à la mère, et alors la mère le donne au bébé. Oui, Raïm. Donc, en effet, Zeranpin se tient après Bina, derrière Bina, bien qu'il se tienne derrière Bina, il détermine la connexion entre Bina et Horma. Il gouverne cette connexion. Qu'est-ce qu'il utilise en fait? Il utilise le désir de Bina à donner et le désir de Horma à donner. Horma veut attirer Horma, Bina veut attirer Rasadim pour appliquer, pour recevoir Rasadim. Elle lui demande à Rasadim de faire ça pour elle. Et alors, il agit et sans lui, il n'y a pas d'accouplement entre Horma et Bina, parce que chacun veut agir afin de donner, mais il n'y a personne à qui donner. להמשיך את השאלה שלך, למי להשפיע, אז זרנפין זה רק מעבר. בסדר. הוא מקבל איזה גם חיסרון, ואז מתחיל המנגנון הזה לעבוד. Il reçoit un manque. Le mécanisme commence à fonctionner. Disons, il a un manque. Pourquoi ne peux-tu pas étudier ce que nous étudions? La même place. C'est la même place, Rav. Zeranpin a un manque. Il élève ce manque à Bina. Bina se tourne vers Horma. Il reçoit la lumière de Horma et la repasse à Zeranpin. C'est tout. D'où est-ce que Zeranpin a un manque? Je ne sais pas. Nous étudions l'élément, la partie constituante du système. Et c'est pourquoi je le dessine de cette façon. N'est-ce pas? Nous avons un tuyau. Et dans ce tuyau, nous avons un robinet. Nous pouvons l'ouvrir, le fermer. Ce passage, ce robinet est appelé Zeranpin. S'il est ouvert, il laisse passer. Et s'il est fermé, il n'y a pas de connexion entre Horma et Bina. Zeranpin décide. Non. Question. איך זרנפין יודע מה מפעיל את בינה? מה בינה רוצה? לא יודע. Comment Zeranpin sait ce que Bina veut? Je ne sais pas. Nous n'avons pas encore discuté de cela. Nous avons dit, s'il veut, il peut
ouvrir le passage entre Chokma et Bina. Seulement cela. C'est la seule chose dont nous avons discuté. Oui. Rav, quand est-ce que Zeranpin veut ouvrir le robinet? De quoi est-ce que ça dépend? Nous n'avons pas encore étudié cela. Vous n'entendez pas ce que je dis. Je veux vous enseigner comment étudier. Autrement, cela sera une grande confusion. Nous étudions quelque chose et vous faites quelque chose d'autre. Ce que nous étudions, vous n'entendez pas. Non, Rav a dit, s'il veut, d'où je ne sais pas. Ici, dans la première phrase, à l'item 80, il a dit « Sache que l'élévation de Man est de l'élévation des 10 séphirotes ». Donc comment est-ce que Man, comment est-ce qu'il élève la lumière directe? La source, la connexion est là. La connexion entre Bina, Zeranpin, Malchut et Chokma, toutes ces connexions sont là dans les 4 phases de la lumière directe. Quand Zeranpin veut recevoir, il force Bina à recevoir de Chokma. Qu'est-ce que Man Menukvin? C'est-à-dire la réception. Cela est révélé là-bas, mais la connexion entre Chokma, Bina et Zeranpin est là, dans la lumière directe. Tu entends ce que je dis? La connexion entre Malchut et Bina se trouve dans la lumière directe, c'est ça que j'entends. Non pas Malchut. La connexion entre Chokma, Bina et Zeranpin se trouve dans les 4 phases de la lumière directe. Et là, ok, par conséquent, ils sont connectés. Nous l'utilisons de cette façon, que si il y a un manque de Zeranpin, alors Chokma et Zeranpin commencent à se connecter. Ok. Oui. Donc, Zeranpin définit quelle sera la qualité de Bina. Je ne sais pas. Cela peut seulement causer une connexion entre Chokma et Bina. Point. C'est la seule chose que nous disons. Mais il dit ici que nous transformons Malchut vers Chokma. Donc dans l'action de Zeranpin, il se tourne vers Nukva. Ok. Donc maintenant, Chokma manque parce que Zeranpin doit recevoir Chokma, comme Ima qui se tourne vers Abba. Donc dans cette action, il définit quelle sera l'action de Bina par rapport au supérieur, par rapport à Chokma. Dans son inclusion, Zeranpin décrit la qualité de Bina. Je ne sais pas à propos de la qualité, mais le manque. La qualité, c'est Nukva. Il ne parle pas de cela. Ok. Vous ajoutez des choses et cela cause des confusions. C'est une sagesse très précise. C'est pourquoi je suis persistant à ce sujet. Ok? Nous continuons. Item 80. Vous savez déjà que le partsouf Ab de Ak est le partsouf Chokma et le partsouf Sag de Ak est le partsouf Bina. Cela signifie qu'ils se distinguent selon la Bechina la plus élevée de leur niveau. Ab, dont la Bechina la plus élevée est Chokma, est considéré entièrement hors Chokma. Sag, dont la Bechina la plus élevée est Bina, est entièrement Bina, hors Bina.
C'est-à-dire que bien que chacun d'eux ait 10 séphirotes, tout genre de parts et systèmes, mais suivant le nombre de parties et de systèmes, ils se ressemblent les uns aux autres. Cependant, suivant les fonctions, ils diffèrent. Parce que ici, vous avez le Parsouf Chokma, et là-bas, vous avez le Parsouf Bina. Ainsi, quand les réchimot de zone de gouffre sous le tabour de Hak sont montés à roche de Sag, ils sont devenus man par rapport à Sag. Ici, car par eux, Sag qui est Bina se sont accouplés au Parsouf Ab qui est Chokma. Par conséquent, Ab a donné à Sag une nouvelle lumière pour zone sous le tabour qui s'est élevé là-bas. Après que zone de Hak ait reçu cette nouvelle lumière, ils sont redescendus à leur place sous le tabour de Hak, où il y a 10 séphirotes de Nikudim, où ils ont illuminé la nouvelle lumière dans les 10 séphirotes de Nikudim. C'est le mochin de Gadlut des 10 séphirotes de Nikudim. Ainsi, nous avons expliqué les 10 séphirotes de Gadlut qui sont sortis du second type de Reshimot, qui sont les Reshimot de zone sous le tabour de Hak. Cependant, ce sont les Mochin de Gadlut qui ont causé la brisure des récipients, comme il sera écrit ci-dessous. Nous relisons. Point 81. Vous savez déjà que le Parsouf Ab de Hak est le Parsouf Chokma. Gardez votre doigt sur le texte. Et le Parsouf Sag de Hak est le Parsouf Bina. Cela signifie qu'ils se distinguent selon la Bechina la plus élevée de leur niveau. Ab, dont la Bechina la plus élevée est Chokma, est considéré entièrement comme hors Chokma. Sag, dont la Bechina la plus élevée est Bina, est considéré hors Bina. Ainsi, quand les réchimot de zone de gouffre sous le tabour de Hak sont montés à roche de Sag, ils sont devenus man par rapport à Sag. Ici, car par eux, Sag, qui est Bina, se sont accouplés au Parsouf Ab, qui est Chokma. Par conséquent, Ab a donné à Sag une nouvelle lumière pour zone sous le tabour qui s'est élevé là. Après que zone de Hak ait reçu cette nouvelle lumière, ils sont redescendus à leur place sous le tabour de Hak, où il y a les 10 séphirotes de Nikudim, où ils ont illuminé la nouvelle lumière dans les 10 séphirotes de Nikudim. C'est le mochin de Gadlut des 10 séphirotes de Nikudim. Ainsi, nous avons expliqué les 10 séphirotes de Gadlut qui sont sortis du second type de Reshimot, qui sont les Reshimot de zone sous le tabour de Hak. Cependant, ce sont ces mochines de Gadlut qui ont causé la brisure des récipients, comme il sera écrit ci-dessous. C'est clair ou pas? Qui comprend? Levez votre doigt. Soyez pas effrayés. Nous allons lire une fois de plus. Avec votre doigt sur le texte. Item 81. Vous savez déjà que le Parsouf Ab de Hak est le Parsouf Chokma. Et le Parsouf Sag de Hak est le Parsouf Bina. Cela signifie qu'ils se distinguent selon la Bechina la plus élevée de leur niveau. Ab, dont la Bechina la plus élevée est Chokma, est considéré entièrement hors Chokma. Sag, dont la Bechina la plus élevée est Bina, est considéré hors Bina. Ainsi, quand les réchimot de zone de gouffre sous le tabour de Hak sont montés à roche de Sag, ils sont devenus man par rapport à Sag ici. Car par eux, Sag qui est Bina se sont accouplés au Parsouf Ab qui est Chokma. Par conséquent, Ab a donné à Sag une nouvelle lumière pour zone sous le tabour qui s'est élevé là. Après que zone de Hak ait reçu cette nouvelle lumière,
ils sont redescendus à leur place sous le tableau de Hak, où il y a les 10 séphirotes de Nikudim, où ils ont illuminé la nouvelle lumière dans les 10 séphirotes de Nikudim. C'est le mochin de Gadlut des 10 séphirotes de Nikudim. Ainsi, nous avons expliqué les 10 séphirotes de Gadlut qui sont sortis du second type de Reshimot, qui sont les Reshimot de zone sous le tableau de Hak. Cependant, ce sont ces mochines de Gadlut qui ont causé la brisure des récipients, comme il sera écrit ci-dessous. Rav, cela signifie. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons parlé de Zeranpin. Quand il se tourne vers Bina, il force Bina à se connecter à Chokma et à recevoir de Chokma la lumière de Chokma. Donc il peut passer de Chokma à Bina et de Bina à Zeranpin. Et c'est comme cela qu'il reçoit la lumière de Chokma. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il nous dit que nous avons le Parsouf Zeranpin ici, qui est Katnut de Olam HaNekudim. Quand il se tourne vers Ima, vers Bina, il veut recevoir Gadlut, il veut recevoir sa Gadlut. Bina se tourne vers Chokma, Sag se tourne vers Ab, reçoit la lumière de Chokma de là-bas et la passe au Parsouf de Olam HaNekudim, Katnut. Et la lumière de Chokma, comme elle descend du Parsouf appelé Olam HaNekudim, c'est juste un nom, c'est en fait petit, donc il le remplit avec la lumière de Chokma. Et bien qu'il cause la brisure des récipients, pour le moment, c'est comme cela que ça fonctionne. Quoi? Quel reshimot s'élève de zone de gouffre? Quelle zone de gouffre? De quelle zone de gouffre tu parles? Ça aussi, ce n'est pas compris du passage. J'imagine du monde de Nekudim en Katnut. Le monde de Nekudim, qui est en Katnut, est un petit partsouf. Plus tard, le Reshimot Dalet Gimel s'éveille de Nei de Hak, oui, de Nei de Hak, et il dit, je veux recevoir. Et ce Reshimot est ressenti dans ce petit partsouf, et alors il dit, je veux recevoir Gadlut. Et alors ce Reshimot éveille Sag de se connecter avec Ab et d'amener la lumière de Chokma dans ce partsouf. La lumière de Chokma brille de Ab de Sag, ça appelé Zivug Ab Sag, à un partsouf appelé Olam Nekudim en Katnut. Il crée une gadlut de cela, il cause au petit de devenir grand, et alors il descend. C'est comme cela que ça arrive. Dalef Gimel s'élève à Roche de Sag, de Roche de Sag, il s'élève à Ab, reçoit de Ab il reçoit la lumière de Ab pour eux-mêmes, et plus tard, dans cette place où les Reshimot sont, et alors il commence à les étendre dans ce partsouf de Nekudot de Sag, et tout était ok, excepté le fait que ils sont venus à la Parsa, et quand ils arrivent, ils commencent à s'étendre en dessous de la Parsa. Alors ce qui arrive ici, c'est la brisure des récipients. Ce que je n'ai pas compris, c'est ce Dalet Gimel. Il ne vient pas de Tzimtzum Bet, de Nekudot de Sag. Un Dalet Gimel vient de Nei de Hak. Cela est supposé considérer commencer en Tzimtzum Bet. Le Dalet a restreint. J'essaie de comprendre.
le monde de Nekudim en Katnout. Le Tzimtzum, la restriction, était dans Nekudot de Sag. Et alors, au travers du Reshimot de Katnout, ce qui émerge, c'est Katnout de Olam HaNekudim, et de Reshimot de Gadlut, ce qui émerge, c'était Gadlut de Olam HaNekudim. Il t'explique comment, quand la Gadlut de Olam HaNekudim sort, comment dans Dalet Gimel, qui commencent maintenant à agir, dans ce Dalet Gimel, commencent à agir, comment est-ce qu'ils agissent? Ils activent Sag. Il y a un zivug de cela entre Abba et Sag, et alors la lumière de Chokma sort et fait une gadoute de lui, et ainsi il crée aussi la brisure. Quel est le problème ici? Je ne comprends pas. Vous avez un Reshimot de plus en gadoute qui est maintenant activé. Le Reshimot de gadoute est part du Partsouf Zeranpin Bet Aleph. Tout le monde comprend cela? C'est tout, Bet Aleph. C'est pourquoi, au travers de ce Reshimot Bet Aleph, Sag se rencontre avec Ab. Bina se tourne vers Malchut, prend la lumière de Malchut et reçoit. Le problème est que dans Zeranpin, il y a une partie qui n'a pas le droit de recevoir. Et ici, nous allons apprendre pourquoi est-ce qu'il pense qu'il a le droit. Pourquoi est-ce que Bina pense que cela est permis? Pourquoi est-ce qu'elle permet à Zeranpin de se briser? C'est clair? Oui ou non? C'est clair? Yochai. Non, je veux que tu demandes. Premièrement, bonjour. Mon professeur, ça c'est... Je ne sais pas, tu investis tellement dans cela, je ne sais pas quoi faire. Tu devrais aussi investir. Investir, j'essaye, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'importance que ça ne fonctionne pas. Mais l'investissement, c'est ça que tu devras avoir. Seulement l'investissement. Plus tu sais, ça ne change, ça n'ajoute rien. Ce n'est pas le sage qui étudie. Mais tu recevras si tu investis. Si tu dis, je ne suis pas tellement intelligent. Mais lui, de son côté, il est intelligent. Et tu vas investir. Et force, avec pression, 2 fois. Alors, 2 fois plus rapide, tu vas atteindre le but, bien qu'il soit le plus intelligent. C'est-à-dire, être intelligent, le cerveau stoppe une personne. Dans la spiritualité, seul l'investissement compte. Tu comprends? Tu vois ce cadeau que tu as reçu du Créateur? Oui. Puis-je poser quelque chose d'autre? Oui. Ce qu'il écrit ici. Et ce que nous apprenons de l'arbre de la vie, du Hari, quelle est la différence? C'est le même message. Eschaim, c'est un livre que nous avons arrêté d'étudier parce qu'il y avait les techniques Zohar, les corrections du Zohar. Non, à la place, nous avons commencé à étudier le Talmud des 10 Séphirot parce que j'ai vu Eschaim, c'est très difficile. Le langage est difficile. Et celui qui l'étudie, Eschaim, suivant son langage, sera confus. Et Pticha, Tes, Eschaim, c'est un stade différent. J'ai vu combien cela est difficile pour les gens d'accepter cela. C'est un style différent. יותר מעושן, הלשון. טוב. Langage différent. כן.
יוסף מירושלים שואל, איך יכול להיות שהעליון עונה de Jérusalem demande comment est-il possible que le supérieur répond au Reshimot de l'inférieur et lui donne Gadlut. Il y a Tzimtzum Bet. Tzimtzum Bet peut être annulé. Vous pensez à Tzimtzum Bet comme Tzimtzum Aleph. Tzimtzum Bet dit seulement qu'une partie du Parsouf ne peut être restreint. ואם יש כוח לקבל אור חוכמה על מנת להשפיע, אז צמצום ב' מתבטל. איך יהיה גמר התיקון? כל המלחמה שלנו זה דווקא Comment est-ce que la correction finale arrive, occure? Notre travail est par rapport à Chap, comment l'activer. C'est-à-dire, cette ère de la Parsa jusqu'au Sium, c'est là où nous effectuons les tikkunim, les corrections. Parce que tous les parsufim jusqu'à la Parsa sont corrigés. Ils ne nous appartiennent pas. Oui. מה זה אומר, סרגי ממוסקבה שואל, מה זה אומר שהבינה מסתובבת לחוכמה, מה בדיוק משתנה בבינה? Ça veut dire que Bina se tourne en Chokma. Il se tourne avec Panim, la face. La face est une chose importante. Donc Bina c'est devenu important pour Bina de recevoir la lumière de Chokma. Et donc il se tourne vers lui. Et ensuite il se tourne en retour vers Zeranpin. Comme si Bina a son parsouf inversé, Zeranpin lui fait de se tourner vers Abba pour recevoir le lumière de Chokma, voir avec lui, faire avec lui. Et il lui passe la lumière de Chokma. הייתה עם האבא פנים באחוריים, כי האבא רוצה להשפיע חוכמה ואמא לא רוצה לקבל חוכמה. אז אבא נקרא בפנים ואמא באחור. Parce qu'elle veut recevoir Chokma, il ne veut pas recevoir Chokma. Donc Abba est dans Panim, elle est dans le dos. Mais parce que le bébé demande, elle se tourne vers Abba, reçoit Chokma, se tourne en retour vers le bébé et lui passe Chokma. Et donc Zeranpin reçoit la lumière de Chokma. Nous apprenons cela, cela arrive beaucoup de fois. Tout le temps, nous travaillons de cette façon, le monde d'Atsilut. Dans les corrections de la blessure. ואז שבירת הנשמות זה כבר אנחנו. ואז אנחנו פונים בצורה כזאת, וזה מה שאנחנו עושים. זה כל התפילות שלנו, על האטמן. זה כדי לפנות את Toute notre prière élevée man, c'est dans le but de tourner Bina vers Chokma. C'est clair? Oui. Non. למה הרשימות של בית א' צמצום ב'? Pourquoi les reshimot bet Aleph Tzimtzum bet élève man? Reshiman pour élever man Dalet Gimel. Bet Aleph Tzimtzum bet, comment peut-il élever man? Man, je demande la lumière de Chokma. Au travers de la lumière de Chassadim, je n'ai rien à demander, c'est là. מה זה נקרא, מה זה המצב בעת? כל הזמן הוא קורא שבעת, עליית, זרם, מה זה בעת? במצב, בזמן. וגם שאלה, מה ההבדל בין, הוא קורא שם בעת עליית זרמפין ולפני זה... il dit au temps de l'élévation de Zeranpin, quelle est la différence quand il dit au temps de l'élévation du Reshimot de Zeranpin ou le temps de l'élévation de Zeranpin? Nous devons voir cela dans le texte. Mais nous pouvons dire c'est la même chose. Et qu'est-ce que Mochin? Mochin, c'est la lumière de Chokma généralement. Et que c'est le parsouf Panim Achoraim dans le parsouf? Panim signifie important. Je ne comprends pas tellement quelle est la connexion
qui est dans Chokma avec Bina et Achoraim, Achor Panim Bepanim. C'est quelque chose que nous apprendrons plusieurs fois dans le futur. Aussi, comment est-ce que c'est petit? C'est possible que l'inférieur veut plus que le supérieur. C'est dans Chassadim. Le supérieur ne veut pas la lumière de Chokma, c'est l'inférieur qui veut. Le bébé veut plus ce que le bébé ne demande pas, la mère ne voudra pas. Elle veut donner suivant le désir du bébé. Ok? Oui, Taï. Je voulais poser la question sur entre Sab et Ab. C'est l'élévation. Il y a une flèche, c'est l'élévation de Man. Le Reshimot s'élève à Sag et de Sag à Ab dans le but de recevoir la lumière de Chokma et de la donner jusqu'au Zivug Dalet Gimel et passer la lumière de Chokma au Partsouf de Nekudim. Le grand, je comprends. Je veux demander seulement par rapport à cette flèche qui passe de Sag à Ab. Est-ce que Sab fait sa requête ou est-ce que cela est perçu dans Ab? Pourquoi tu veux connaître cela tellement? J'essaie de ressentir, ressentir. Ok, je vais te dire. Sab se tourne vers le Sag dans le Ab, parce qu'il est né de Sag intérieur. Vous comprenez cela ou pas? Ab se purifie, il effectue un zivug sur les reshimot qui restent à l'intérieur de la purification, après la purification, construisant le sag intérieur à l'intérieur de ce sag intérieur qu'il a placé en lui, il construit un sag extérieur. C'est pourquoi il y a une connexion entre sag et ab, parce que dans ab, il y a sag. Comme en termes de... Je comprends que Ab génère le sag à l'intérieur et cela crée un sag à l'extérieur. Oui, parce qu'il est venu avec son propre shimot et ce qui reste dans le sag, c'est le reshimot de Ab. Et il établit ce partsouf intérieur sag. C'est encore... Ça se trouve à l'intérieur de lui. Et seulement à ce moment, il effectue un zivug de Hakar dans le sag intérieur vers le sag extérieur. C'est comme cela que ça arrive dans tous les partsoufim. Mais maintenant, émotionnellement, c'est clair comment Ab est connecté à Sag. Sag est connecté à Ab. Mais au travers de quoi? On parle au travers du partsouf intérieur. Sag, c'est-à-dire quelque chose en toi. Je descends au travers de tous les degrés et il y a mon reshimot. C'est mon chemin, c'est ma ligne. Vous entendez cela? C'est pourquoi je peux me tourner et j'ai vers qui me tourner. C'est ma partie dans le supérieur, c'est comme un enfant qui se tourne vers sa mère. Il sait qu'il peut. Parce qu'il se trouve en elle. Donc il se tourne vers le reshimot de lui-même, qui se trouve dans sa mère. Autrement, elle ne le comprendra pas. Si tu élèves le reshimot vers la mère, il ne comprendra pas. Si nous prenons un autre bébé. Et ça, c'est toute la chose. Nous nous adressons toujours à notre image dans le supérieur. Ou la figure à l'intérieur du supérieur. Passez le micro. Quand Bina passe de Chokma, passe Chokma de Zeranpin, elle sait ce qui va arriver? Qu'il y aura la brisure? Non. Comment c'est possible qu'elle ne sait pas?
Parce qu'il semble que tout le système est organisé. Tu dois étudier cela. Ok, et la structure dont nous parlons hier, le Achab du supérieur va dans Galgaltanam de l'inférieur. Oui. Est-ce que cela a lieu? Est-ce que tu as expliqué maintenant que l'enfant se trouve dans la mer? Non, ça c'est à l'intérieur d'un seul part, sauf Galgaltanam et Achab. Et cette adresse de l'inférieur au supérieur, quand Ma se trouve vers Sag, et Sab se trouve vers Ma. Ce sont des parsoufim différents. Plus? Non. Je ne comprends pas. La lumière, qu'est-ce que la lumière de Chokma? La lumière de Chassadim, je comprends. C'est le désir de ressembler au supérieur. Il donne, je ne reçois pas. Qu'est-ce que la lumière de Chokma? La lumière de Chokma, c'est la lumière du but de la création. Quand tout le désir de recevoir que le Créateur a créé, de l'existence de l'absence, il veut le ressentir de la lumière de Chokma. C'est la lumière de la présence du Créateur à l'intérieur de la créature. Cependant, la créature place une condition, que cette lumière va le remplir seulement à la condition qu'il cause la dvekout entre lui et le Créateur. Et du côté de la créature, quand elle commence à opérer le système, qu'est-ce qu'il demande? Dvekout, adhésion. Il y a la ressemblance et il y a l'adhésion. C'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose. Donc comment est-ce qu'il demande un moment de ressembler? Et quel est ce chokma? Ressembler, c'est chassadim. Mais avec quoi ressembler? C'est ça, la réception de la lumière de chokma. Dans chassadim, tu ne peux pas donner. Dans chassadim, il peut seulement placer une condition. Je veux ressembler. Mais comment donner en pratique? C'est seulement lorsqu'il reçoit la lumière de Chokma. Oui. Posez des questions. Mais je vous conseille de revenir au travers des questions. Parce que si nous le répétons à chaque fois, nous n'avancerons pas. Si à l'intérieur de Ab, le sag intérieur est créé durant la purification, pourquoi y a-t-il un besoin du sag extérieur? Parce que la chose principale des partsufim lorsqu'ils sortent, c'est chacun d'entre eux exprime la vie qui lui appartient. Comment tu peux poser la même question à propos de Galgalta et Ab? Oui. Donc c'est comme cela dans chaque partsouf. Tu peux voir dans l'arbre Sefer Ailan, il mentionne que chaque partsouf précédent, dans chaque partsouf précédent, tu as le prochain. Je comprends maintenant la purification du partsouf. Quand je viens pour effectuer une certaine action, alors j'effectue cette action, je me prépare premièrement dans mon degré. Et une fois que j'ai préparé cela à l'intérieur de moi-même, j'ai fait toutes les préparations. C'est ce que nous appelons le Ab intérieur ou le Sag intérieur. Je construis ensuite le Sag extérieur. Mais premièrement, je dois faire cette préparation à l'intérieur de moi. Et alors, je construis mon sag intérieur. Comment est-ce qu'il va être? Dans quelle mesure? Combien? Mais ce n'est pas encore le don au supérieur, c'est seulement la préparation pour le don. C'est comme le plan de la structure et la construction elle-même. Menashe de Natania demande pourquoi est-ce que nous appelons la lumière qui réforme par la lumière de Absag spécifiquement. La lumière de Absag inclut à l'intérieur
Keter, ce que Keter veut exprimer. Parce que Keter inclut tout. Mais cependant, comment est-ce qu'il peut apparaître et gérer l'inférieur seulement par Chokma et Bina? Nous devons comprendre que les récipients de réception en général, ils commencent du Chazé de Zeranpin. Du Chazé de Zeranpin et en dessous. Et en Malchut. Ce sont les récipients de réception. Et Keter, Chokma et Bina, jusqu'au Chazé de Zeranpin, sont encore des récipients de dons. C'est pourquoi tout notre travail est dans les récipients de réception. Et là-bas, c'est là où nous nous trouvons. Étain de Jérusalem demande quel est le Bchina supérieur du Partsouf. C'est le Reshimot principal. Dalet, Gimel, Reshimot de Aviut. Dalet, Gimel, Bet. Qu'est-ce qui est le Partsouf? Où se trouve le Massar qui est là? C'est le discernement primaire. Oui, Eli. Quelle différence il y a entre Reshimot de Neideak, Dalet, Gimel et Zon, et le Reshimot de Zon en dessous de Ak? Parce qu'ici il dit Nei de Ak et Zon de Ak sont les mêmes. Bon, pourquoi n'écrit-il pas Nei de Ak, mais plutôt il écrit Zon de Ak? Si il veut se référer juste à Galgalta ou à la lumière de Adam Kadmon. Je ne vois pas la référence, mais généralement, c'est ce qu'il fait. S'il dit Nei de Ak, il parle de Ak. S'il parle de zone de Galgalta, il se réfère à Galgalta. Il veut mentionner quelque chose de spécifique. Ok. Continuons. Item 82. Il a été expliqué au-dessus, dans le point 74, qu'il y a 2 degrés dans Roche de Nekudim, appelés Keter et Abba Veima. C'est pourquoi, quand Zon de Ak ont illuminé la nouvelle lumière de Absag sur les 10 séphirotes de Nekudim, ils ont brillé tout d'abord vers Keter de Nekudim par son tabour de Ak, où Keter se revêt, et l'ont complété avec lumière de Gar et Bina et Zone de Kelim. Ensuite, elle brilla sur Abba Veima de Nekudim par Yesod de Ak, où Abba Veima se revêt et les a complétés de Gar des lumières, et Bina et Zone de Kelim. Nous allons relire. Où sont vos doigts? Sur le texte. Il a été expliqué au point 74 qu'il y a 2 degrés dans Roche de Nekudim, appelés Keter et Abba Veima. C'est pourquoi, quand Zone de Ak ont illuminé la nouvelle lumière de Absag sur les 10 séphirotes de Nekudim, ils ont brillé tout d'abord vers Keter de Nekudim par son tabour de Ak, où Keter se revêt, et l'ont complété avec Gar des lumières et Bina des Kelim. Bina et Zone des Kelim. C'est-à-dire Keter de Nekudim reçoit Gadlut. Ensuite, elle brilla sur Abba Veima de Nekudim par Yesod de Ak, où Abba Veima se revêt et les a complétés de Gar des lumières et Bina et Zone des Kelim. Nous avons 2 sources de Gadlut vers le monde de Nekudim. Keter reçoit Gadlut au travers du tabour de Ak, et Abba Veima reçoit Gadlut au travers Yesod de Ak. Ce n'est pas vraiment clair
Pourquoi Abba Ve'ima de Nekudim se réveille au travers de Yesod de Hak et pourquoi elle reçoit de là-bas? Je comprends ces questions. Nous attendrons de les clarifier. Il le dit comme un fait. Nous sommes déjà familiers avec cela. Il dit un fait et plus tard, après une page ou deux, il l'explique. Mais ce qu'il écrit, c'est clair, littéralement. N'est-ce pas? Keter se réveille dans le tabou, reçoit la lumière de Gadlut de lui, Abba Ve'ima, se réveille dans Keter Yesod de Hak et reçoit Gadlut là-bas. Donc, excepté le révèlement de Abba Ve'ima dans Yesod de Hak, c'est clair. 83. Premièrement, expliquons ce qu'est Gadlut, que cette nouvelle lumière a amené dans les 10 séphirotes de Nekudim. Le fait est que nous devrions comprendre ce qui est écrit au point 74, que le niveau Keter et Abba Ve'ima de Nekudim étaient considérés comme Vak, car ils sont sortis de la vue de Bechina Aleph. Mais nous avons dit que par le descente des Nekudot de Sag sous le tableau de Hak, Bechina Dalet s'est jointe au Massar de Nekudot de Sag, qui est Bina. De plus, ce Massar contient aussi un Reshimot de Bechina Dalet de Aviut aussi. Dans ce cas, durant l'Id Kalilut du Massar dans Roche de Sag, 10 séphirotes auraient dû sortir au niveau de Keter, ainsi que les lumières de Yechida, et non au niveau de Vak de Bina dans la séphira Keter, et au niveau de Vak sans roche dans Abba Ve'ima. La réponse est que l'endroit, la place est la cause. Puisque Bechina Dalet est inclus dans Bina, qui est Nikveinaim, Aviut de Bechina Dalet a disparu ici, dans l'intériorité de Bina, comme si elle n'y était pas. Par conséquent, le Zivug s'est fait seulement sur les Reshimot de Bechina Bet, de Tlapshut, et Bechina Aleph de Aviut, qui proviennent surtout et seulement du Massar de Bina. Comme c'est écrit au point 74, et seulement 2 niveaux sont sortis ici, Vak de Bina et Vak complet. Nous allons relire. Tout d'abord, point 83. Tout d'abord, expliquons ce qu'est Gadlut, que cette nouvelle lumière. Dans la lumière de Gadlut vient et enfle le Katnout à Gadlut. Qu'est-ce qui arrive? Que cette nouvelle lumière a amené dans les 10 séphirotes. Le fait est que nous devrions comprendre ce qui est écrit au point 74, que le niveau de Keter et Abba Ve'ima de Nekudim étaient considérés comme Vak, car ils sont sortis de l'Aviut de Bechina Aleph. Mais nous avons dit que par la descente de Nekudot de Sag sous le tableau de Hak, Bechina Dalet s'est jointe au Massar de Nekudot de Sag, qui est Bina. De plus, ce Massar contient un Reshimot de Bechina Dalet de Aviut aussi. Dans ce cas, durant l'Id Kalilut du Massar d'Enroche de Sag, 10 séphirotes auraient dû sortir au niveau de Keter, ainsi que la lumière de Yechida, et non au niveau de Vak de Bina dans la séphira Keter, et au niveau de Vak sans roche dans Abba Ve'ima. Est-ce que la question est claire? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qu'il demande? Je vous demande, qu'est-ce qu'il demande? Il demande pourquoi, à propos du premier Zivug, pourquoi est-ce que le Gadlut n'est pas sorti? Non, Gadlut est sorti. Gadlut émerge. Je n'ai pas compris quel est le problème ici, en fait. Je ne sais pas. Nous relisons encore. Tout d'abord, expliquons ce qu'est Gadlut, que cette nouvelle lumière a amené dans les 10 séphirotes de Nekudim. Le fait est que nous devrions comprendre ce qui est écrit au point 74, que le niveau de Keter de Abba Ve'ima de Nekudim était considéré comme Vak, car ils sont sortis de la vue de Bechina Aleph.
Mais nous avons dit que, ceci vous comprenez, que Keter et Abba Veima émergent de Prina Aleph, cela est compris, n'est-ce pas? Qu'écrit-il? Mais nous avons dit que par la descente des Nekudot de Sag sous le tableau de Hak, Bechina Dalet s'est jointe au massar de Nekudot de Sag, qui est Bina. De plus, ce massar contient aussi un reshimot de Prina Dalet de Aviut. Aussi. Dans ce cas, l'Itkalilut, durant l'Itkalilut du Massar dans Roche de Sag, 10 séphirot auraient dû émerger au niveau de Keter, ainsi que la lumière de Yechida, et non au niveau de vague de Bina, dans la séphira Keter, et au niveau vague dans Roche, dans Abba Veima. Rav, c'est-à-dire, pourquoi Prina Dalet n'exige pas d'avoir Gadlut sous Prina Dalet? Parce que Prina Dalet influence Nekudot de Sag. Regardez le diagramme. Vous ne pouvez pas nier ce que j'ai dessiné ici, que Prina Dalet influence Nekudot de Sag. Donc Nekudot de Sag ici absorbe Prina Dalet et le restreint. Restriction à cause de Prina Dalet. Maintenant, il demande à propos de Prina Dalet ou pas? C'est ce qu'il demande. Et la réponse peut-être va clarifier la question. La réponse est que l'endroit est la cause. Puisque Prina Dalet est inclus dans Bina, qui est Nikveinaim, Aviut de Prina Dalet a disparu ici dans l'intériorité de Bina, comme si elle n'y était pas. Par conséquent, le zivug s'est fait seulement sur les reshimot de Prina Bet de Tlapshut et Bechina Aleph de Aviut, qui proviennent surtout et seulement du Massar de Bina. Et c'est pourquoi ici nous avons Kadnut de Olam de Nikudim, et seulement 2 niveaux ici sont sortis, vague de Bina et vague complet. Bet de Tlapshut à l'aide de Aviut, c'est ce qui émerge. Donc qu'est-ce qu'il demande? Pourquoi est-ce que Prina Dalet est demandé? Continuons. Est-ce que cela est compris? C'est une question de côté. 84. Par conséquent, maintenant, après que Zon de Hak, sous le tabour, ait étendu la nouvelle lumière par le man de Ab, Sag de Hak, c'est-à-dire qui cause Gadlut, et l'ont illuminé à Roche de Nikudim, au point 81, aussi Nikudim et Keter et Abba Veima, le Parsouf, et puisque le Parsouf Ab de Hak n'a pas de contact avec ce Tzimtzum Bet, qui a élevé Prina Dalet au niveau de Nikveinaim, quand sa lumière s'est étendue à Roche de Nekudim, elle a annulé le niveau de nouveau le Tzimtzum Bet en lui, qui a élevé l'endroit du Zivug à Nikveinaim et a rabaissé Prina Dalet à sa place au niveau de paix, comme avant le Tzimtzum Aleph, qui est l'endroit de la place de paix de Roche. Ainsi, les 3 Kelim, Ozen, Chotem et Peh, qui sont tombés du degré du fait du Tzimtzum Bet, sont maintenant retournés et sont montés à leur place, à leur degré comme au début. À ce moment, l'endroit du Zivug redescend du Nekveinaim à Prina Dalet au niveau de la place de paix de Roche, et puisque Prina Dalet est déjà à sa place, les 10 séphirot qui émergent au degré de Keter. Ainsi, il a été expliqué que par la nouvelle lumière que Zon de Hak ont étendue à Roche de Nekudim, il a gagné 3 lumières, Neshama, Chaya, Yechida, et les 3 Kelim Achab, qui sont Bina et Zon, qui lui manquaient à sa sortie au début. Question? Oui. Il parle beaucoup de nouvelles lumières, Qu'est-ce qui est nouveau à propos de cette lumière qui vient du Zivug Absag? Premièrement, c'est une nouvelle lumière parce que l'inférieur demande. L'inférieur demande. Galgalta, disons,
attire la lumière pour elle-même. Ab attire la lumière non pas pour recevoir, mais pour lui-même. Ici, nous avons un Partsouf qui demande au Partsouf adjacent, je veux donner, s'il te plaît, donne-moi. Donc ici vient une nouvelle action et ils attirent la lumière de Chokma dans le but de donner. C'est une grande correction. Lumière de Chokma, lumière de Chassadim. Maintenant nous avons une nouvelle lumière. Pourquoi est-ce qu'il appelle ce changement qui est ressenti comme si c'est un changement dans la lumière? Pourquoi il ne dit pas il veut ceci, il veut cela? Qu'est-ce qui est nouveau? Parce que je reçois, je veux recevoir, je demande, j'exige. Maintenant, quand je viens et j'exige, c'est quelque chose de différent. C'est mon désir, c'est ce qui me remplit. J'exige cela, j'élève man. Je demande, maintenant je reçois. C'est ce que je fais. Et par cela, j'amène du contentement. Avant cela, dans le Partsoufim précédent, je n'amenais pas du contentement. Galgabta, Ab, Sag. Ils étaient grands, c'est clair. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Chacun a été fait par le supérieur. Ici, le Partsouf lui-même élève man et il dit, je veux recevoir le Massar. Et il reçoit dans le but de donner. Pour la première fois, nous avons une action indépendante de la créature par rapport au Créateur. Ce n'est pas encore vraiment une créature, mais c'est une sorte de prototype. L'indication de quelque chose qui va arriver plus tard, de quelque chose qui va vraiment arriver dans l'âme. Est-ce que si le Rissaron qui s'élève, nous l'appelons Man, etc., la combinaison Bina Malchut, Menukvin, ce remplissage, c'est une nouvelle lumière, la lumière de Chokma et Chassadim, pas juste cela. Aussi, quand il demande le Massar, c'est une nouvelle lumière. Il demande la force du don, amener du contentement au Créateur. Je veux grandir, je veux être comme lui. Donne-moi cette force. Maintenant, je reçois bien. Maintenant, je me rends similaire à toi. J'ai effectué cela. Maintenant, je reçois dans le but de donner. Maintenant, est-ce que tu as du plaisir de cela? La créature commence à être en contact avec le Créateur, c'est appelé man. Nous regardons déjà des actions ici qui, plus tard, vont prendre place dans les âmes. Ok? Je vois que vous êtes déjà... C'est tellement difficile, Niv? Non, je ne pense pas. Ça l'est. Ce sont des choses élémentaires dont vous rirez. Et parce que cela n'existe pas dans la nature de notre désir de recevoir direct, chaque mot est comme nous mélange de l'intérieur. Je comprends cela. Je suis passé par cela. Cela prend du temps. Je me souviens, Rabash expliquait cela. Et je le regardais comme un chien regarde un humain, sans comprendre un seul mot. Comment, quand, où, si c'était une science ordinaire, physique, ça c'est facile. Tu acceptes. Et cela reste en toi. Ici, cela ne reste pas en toi. Et c'est incroyable. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas étudié des systèmes similaires dans d'autres places? C'est parce que cela a à voir avec l'âme. Et tu dois développer d'autres récipients. Donc nous devrions être heureux à propos de voir combien le matériel spirituel ne se revêt pas dans le désir matériel. Non. Latin America.
Oh, l'Amérique latine. Buenas noches. ¿Qué tal, Rab? Disculpe. Bonjour, Rav. Vamos a hacer una pregunta desde el principio. De la ítems 79. Je posais une question à propos du début, ¿Qué relación tiene que ver los Rishimon à propos de 79. con la luz retornante o Quelle est la relation entre le Rishimot de Gouf de Hak, qui est dans la lumière réfléchie, et la prière de beaucoup? Premièrement, il n'y a pas de prière de beaucoup encore ici, dans ce que nous étudions. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de prière de beaucoup, il n'y a pas d'âme. La brisure que nous voyons ici, c'est une brisure dans le système des mondes, non pas dans le système des âmes. Il n'y a pas de système encore appelé Adam qui va être brisé. Donc tout ce qu'il dit n'est pas encore ici. Nous n'avons pas encore étudié cela. Oui. Ok. Ils n'ont pas d'autres questions. Toronto. Rav, par rapport à l'illustration, il s'ensuit que tout est discerné par Zeranpin. Elle a une requête et il y a une action entre Chokma et Bina. Bina s'élève à Chokma et demande. Et ça, c'est clair. Et Malchut dans cette image, il n'a pas de rôle. Nous parlons de Zeranpin. Étudiez cela parce que ce sont des éléments. Comme tu étudies, il y a ceci, il y a cela. Plus tard, cela va se connecter ensemble et étudier tout le système. Pour le moment, nous regardons comment Zeranpin se tourne vers Bina afin de recevoir Chokma. Et Bina se tourne vers Chokma, reçoit la lumière de Chokma et le donne à Zeranpin. Donc, oublie Prina Dalet pour le moment. Ok? Étudie de cette façon, cela séparément et cela séparément. Plus tard, quand tu vas les connecter, tu auras de la liberté parce que tu vas comprendre comment chaque composant du système fonctionne par lui-même et comment il peut se connecter aux autres composants. Et alors, tu auras différents cubes que tu peux utiliser différentes choses du même bloc. Parce que maintenant nous étudions le bloc fondamental et plus tard tu vas voir comment tu peux créer tel bloc ou tel autre bloc comme en chimie. Tu as quoi? Tu as 100 particules fondamentales. Et donc, regarde combien de matériel vient de leur combinaison et connexion. Donc nous ne devrions pas regarder plus que ce qu'il nous donne ici. Il nous donne l'habileté pour être libre plus tard. Et aussi, spécialement en regard de notre monde, quand nous devons réassembler après la brisure, nous devons réassembler toutes ces pièces ensemble. Donc elles travaillent en harmonie, ensemble, en équivalence. Donc tu dois savoir comment chacun peut travailler avec Chokma, avec Bina, Malchut, chaque composant séparément. Et alors tu auras cette pièce de Lego entre les mains. Merci. Non. Rav, est-ce que je peux poser une question générale? Oui, vas-y. Durant la leçon, tu as dit que nous sommes
au 9 de Vav, et c'est un peu lourd, et c'est bien d'étudier la préface. Et je demande après la leçon. Durant ce temps, généralement, c'est bien d'étudier quelque chose qui a à voir avec l'esprit et non pas les émotions, parce que les émotions sont un peu bloquées. Donc ce que je demande, c'est après la leçon. Devrions-nous faire quelque chose de spécial après la leçon en tant que dizaine? Est-ce que tu as des conseils? Je ne sais pas, vous n'avez pas vraiment de temps d'étudier le pticha. Nous pouvons écouter durant le Zoom. Combien pouvez-vous écouter durant le Zoom sans un livre? Ce n'est pas redondant, mais peut-être que parler plus de la connexion dans la dizaine. Chacun doit vraiment ce temps, chacun doit vraiment attraper ce moment. Ce temps est tel que soit la connexion apparaît ou alors la brisure. Que le 9 de Av, c'est la connexion qui n'a pas pu être maintenue et alors la brisure est arrivée. La brisure de la première tablette. Rav, juste dans le but de compléter cette illustration, si nous pouvons regarder, il nous manque Ma supérieur, qui est Zeranpin. Cela n'a rien à voir avec cela. Si tu veux, oui. Nous pouvons où se trouve P de roche de Sag, P de roche de Sag, de là et en dessous, tu as le Ma supérieur, et de son P et en dessous, tu as le Bon supérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma et Bon. Il n'ajoute rien ici à cela. Peut-être c'est une question technique. Dans le texte, on dit que Zeranpin élève sa requête, mais dans l'illustration, tu as écrit que Dalet Gimel élève Man, juste pour comprendre. Pourquoi dans cette illustration, donc dans le cercle rouge, on voit Dalet Gimel qui élève Man, mais en fait c'est Zeranpin. Non, parce que le Reshimot de Gadlut élève Man. C'est le Reshimot, ce n'est pas le Partsouf. Le Reshimot de Gadlut, c'est Zeranpin. Le monde de Nekodim, c'est Zeranpin, n'est-ce pas? Zeranpin. Mais il demande Gadlut pour Dalet Gimel. Et c'est pourquoi Dalet Gimel élève le Man. Du Partsouf Zeranpin. Partsouf Bina. Oui, Nif, le dernier. Nous avons très bel annoncement. Nous allons avoir un événement spécial ce dimanche. Dimanche 14 juillet, près de 1400 personnes vont nous joindre ici d'Israël et chacun vient. Les amis ont investi beaucoup, tellement de force pour créer de nouvelles opportunités pour la connexion. Avant ta leçon et durant la préparation et durant la leçon, donc cela va être quelque chose de très très spécial. Nous investissons beaucoup. C'est clair que tout le monde va être là et nous demandons à chacun
de s'enregistrer. Nous savons que cela prend beaucoup de temps, les amis ont investi beaucoup d'efforts, et parce que chacun déjà sait qu'il vient, c'est très important d'annoncer que nous venons et de nous enregistrer. Et c'est notre requête. Cela, bien sûr, cela va être supporté par tout le Kli Olami. C'est une opportunité très spéciale. גם החברים מפתח תקווה והחברות כמובן מוזמנים לאירוע, היה במהלך... Si je peux avoir un mot de plus, bien sûr les amours de Petah Tikva, hommes et femmes sont invités à cet événement. Si vous aviez quelques événements, tout le monde est invité. Ça va être un événement très spécial, une connexion très spéciale. C'est vraiment important de s'enregistrer. Bien sûr, comment est-ce que si c'est non, il y avait un problème technique qui il ne devrait pas avoir de doute à ce sujet. Tout le monde est invité, tout le monde devrait être ici. Excellent. Et quelques annonces. Vous êtes invités à regarder ce soir de 5h30 à 19h le son avec le Rav Letman. Merci à tous ceux qui nous regardent. Passez une bonne journée. במהלך חודש יולי ייפתחו קורסים חדשים בערים חיפה, נתניה, פתח תקווה, תל אביב, ראשון לציון ושוהם. לפרטים נוספים חייגו ל-1-700-509-209. להיות ישראלי, ערב איחוד לקבוצות ישראל. ביום ראשון ה-14 לשביעי יתקיים ערב איחוד לקבוצות ישראל במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. באירוע חגיגה של חיבור עם הרבה אוכל טוב, הופעה של ניגוני מקובלים וכמובן שיעור עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. ההרשמה בסביבה טובה ובאמצעות לינק שנשלח אל חברי הקבוצות באפליקציית וואטסאפ. רדיו זוהר ילווה בשידור חי את החברים בדרכם לערב האיחוד. השידור יחל בשעה 4 וימשיך מסיום הערב עוד כשעה. ועכשיו נשיר שיר. אדרבה, תן בליבנו, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונה. אדרבה, תן בליבנו, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונה. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שוב שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך, ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח, שיהיה הכל נחת רוח אליך. אדרבה, תן בליבנו, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונה. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום שנאה באחד על חברו חלילה, ותחזק